Les Jeux de la francophonie, la chronique de Théa Bazarevitch. Bonsoir Théa. Bonsoir Et on commence pas avec du sport, mais avec de la musique et un concours de chansons qui a enflammé Kinshasa hier soir. Ouais, grosse ambiance hier soir au Palais du Peuple de Kinshasa. Le jury avait sélectionné 8 artistes issus de 8 pays différents pour cette grande finale. Des chanteurs en solo, des groupes, tous les styles musicaux étaient représentés. Voilà, vous les voyez défiler à l'image, un Eurovision de la francophonie, on peut dire en quelque sorte. Et l'occasion pour beaucoup de lancer ou de booster une carrière. Et c'est finalement Ndachi, voilà, c'est lui, un artiste camerounais qui a été désigné grand vainqueur. Ce chanteur, à la fois auteur, compositeur et interprète, était ressorti finaliste d'un concours de musique dans son pays en 2019. Il chante dans plusieurs langues et je vous propose justement d'écouter un petit extrait de sa performance hier soir. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Hey, c'est papa, c'est papa. J'appelle tous les enfants du monde. Nous sommes plus de 321 millions de francophones. Tous unis pour sauvegarder, préserver notre patrimoine commun. Aïe, aïe, aïe. Voilà, grand vainqueur donc de ce concours de chansons. Autre belle performance, celle de ce groupe de danseurs burkinabés. On en parlait avec vous hier, Théa. Et eux, ils ont remporté le concours de danse de création. Ouais, c'est une troupe qui a vraiment marqué les esprits cette année à Kinshasa. On va revoir leur magnifique prestation parfaitement chorégraphiée et pleine d'émotions pour ces danseurs hors du commun. Ils sont 6 au total, tous sourds et muets. Et ils ont donc pu participer au même concours que les artistes valides. Une immense fierté pour leur entraîneur, lui aussi burkinabé, et qui se bat au quotidien pour donner davantage de visibilité aux personnes souffrant d'un handicap. Les jeunes sourds muets dans mon pays, ils ont une place vraiment pas très favorisée. Ils viennent des familles très démunies et aussi le handicap aussi est mal vu dans mon pays. Donc c'est un combat pour moi, c'est une mission que je me suis donnée, qu'à travers la pratique artistique, à travers la danse, que nous puissions changer le regard porté sur ce public. Avec ce spectacle, ils réclament leur place, ils réclament aussi, ils demandent à cette population, à la société pour dire qu'eux aussi ils sont présents. Donc d'ailleurs, c'est cette motivation qui nous a amenés au jeu de la francophonie pour essayer de se mesurer avec les danseurs aussi qui ne sont pas handicapés pour dire que nous aussi on est là, on est capable. On passe aux épreuves sportives avec la lutte africaine féminine et les finales par équipe. Oui, des finales en 3 combats gagnants. La première qui tombe a perdu. L'arbitre peut mettre des pénalités aussi. S'il y en a 3, c'est éliminatoire. Et ça démarre toujours par les catégories de poids les plus légères. Chez les moins de 58 kilos, la finale s'est jouée tout à l'heure entre le Tchad et le Cameroun. Les Camerounaises favorites en ceinture bleue et qui ont tenu leur rang 3-0. Et le titre pour les Lionnes, également sacré chez les moins de 70 kilos. Regardez comment la lutteuse attrape la Tchadienne sous la jambe pour la déséquilibrer. 5-0 ici, suprématie totale des Camerounaises dans la lutte africaine. Et on va finir avec du football féminin, mais pas en compétition. Là, c'était juste pour le spectacle. Absolument, le foot féminin, pas encore au programme officiel de ces Jeux de la francophonie. Ce sera peut-être le cas dans 4 ans, en attendant un match d'exhibition, tout simplement pour montrer ce sport au maximum de monde. Alors ici, ce que vous voyez, c'est une rencontre entre l'AS Vita Club Anvers et le DCMP. Pour vous situer un peu, c'est le derby entre ces deux équipes de la ville de Kinshasa. Vous le voyez, il y a un peu de public quand même dans ce stade de Tata Raphaël. Un stade qui accueillera d'ailleurs dans quelques heures la finale très attendue de football chez les hommes de ces Jeux de la francophonie. Et ce sera entre le Burkina Faso et le Cameroun. Et on y revient demain, évidemment. Merci Théa, 64 minutes.